Bon, il est temps de compléter la Triforce des personnages et de clore le sujet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui nous allons donc compléter la Triforce des personnages, en rajoutant le personnage principal. Alors, le problème de ce sujet, c'est qu'il est relativement simpliste. Il n'y a pas grand chose à dire sur un personnage principal, mais je vais essayer quand même de creuser un petit peu ce sujet, et donc de vous expliquer plus en détail qu'est-ce qu'un personnage principal. Alors, comme je l'ai déjà expliqué brièvement dans l'ancien épisode sur les personnages secondaires, les personnages principaux sont des personnages témoins. C'est ceux qui vont nous permettre de visualiser l'histoire. C'est ceux dont on va regarder l'histoire par le biais soit d'un manga, soit d'un anime, soit d'un roman, voilà, c'est peu importe, un personnage principal, c'est le personnage central de l'histoire. Il va aussi servir de personnage d'introduction à l'histoire, il va donner le ton de l'œuvre. C'est aussi le personnage qui va le plus évoluer dans l'histoire, car c'est celui dont on va suivre la vie. On va voir ses joies, ses peines, ses défaites, ses victoires. En gros, on va suivre toute son existence. C'est le personnage qui, peu importe s'il se fait tenir la main tout le long de l'histoire, ça va être le personnage le plus important de celle-ci, car il va servir justement de témoin. C'est celui qui va nous permettre de voir l'histoire. Sans lui, il n'y a pas d'histoire. Et il n'y a pas de « non, en fait, si on remplace ce personnage par un autre, ce ne sera plus la même histoire. Ce sera une histoire différente. Peut-être dans le même univers, mais ce sera une histoire différente. » Car, comme je l'ai déjà expliqué dans mes anciennes vidéos, les personnages sont des outils. Ils servent à raconter l'histoire. Tu vas pas frapper un clou avec une scie. Et ben là, c'est pareil. Un personnage principal est le personnage qui va te permettre d'aller tout au long de l'histoire. Si tu changes de personnage, eh ben tu peux plus suivre la même histoire, c'est pas possible. Alors, suivre l'histoire d'un personnage autre que le personnage principal, qui deviendrait alors le personnage principal de sa propre histoire, ça ne le rendrait pas moins intéressant, mais ça ne serait pas pareil, il n'aurait pas les mêmes relations avec les personnages, il n'aurait pas la même évolution, voilà pourquoi le personnage principal est le personnage le plus important de l'histoire, peu importe s'il se fait tenir la main, s'il est faible, s'il est pleurnichard, le personnage principal est celui qui va nous permettre de voir l'histoire, car c'est son histoire qu'on suit. Après du coup, le personnage principal sera là aussi pour rendre l'histoire un peu plus intéressante, parce que si le personnage est chiant à mourir, les gens vont pas avoir très envie de suivre son aventure. D'où la complexité de faire un bon personnage principal, car il faut le différencier des autres, que ce soit physiquement ou par un point de caractère, et ne pas en faire un personnage chiant, en faire un personnage attachant ou intéressant à suivre pour continuer l'histoire. En un sens, je trouve ça d'ailleurs incroyable qu'il y ait encore des personnages principaux qui arrivent à se démarquer du reste. GG ou mangaka qui réussissent à faire un bon travail pour faire des personnages principaux intéressants ou différents. Mais du coup, n'est pas personnage principal qui veut, et ce même si l'auteur de l'histoire dit ce personnage, c'est un personnage principal. Eh bien, non. Il y a un barème à remplir. Il faut que déjà le personnage soit assez présent dans l'histoire pour qu'on puisse la suivre à travers ses yeux. Et il faut que les événements tournent autour de lui. Si les événements ne tournent quasiment jamais autour de lui et qu'on ne le voit pas assez pour suivre toute l'œuvre correctement, ça ne peut pas être un personnage principal. De même si le personnage arrive en cours d'aventure, genre s'il est pas là pendant les 5 premiers chapitres ou 5 premiers épisodes, ça va être difficile de le rendre principal. Après, ça peut être une mise en scène pour faire en sorte de montrer les événements qu'a vécu ses ancêtres ou ses amis, enfin, ça peut être un moyen de mettre le mystère ou de montrer ce qui va lui arriver. Tout ça, c'est une question de mise en scène. Et de narration. Enfin, voilà. Il est temps de mettre fin à l'épisode parce que j'ai plus grand chose à dire et puis surtout, il y a plus grand chose à dire sur les personnages principaux. Si j'ai oublié quelques petites choses, vous pouvez toujours me le dire en commentaire après. Mais du coup, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo ou à laisser un commentaire. N'oubliez pas que j'ai un Utip où vous pouvez aller pour me soutenir et le prochain vote sera toujours sur Insta. Et il sera soit sur le live action One Piece, ou alors sur les dessins animés égale anime. Un truc du genre. Je trouverai le nom sur le moment. Mais voilà. Ce sera l'un des deux. Sur ce, je vous dis
À bientôt pour un nouveau sujet d'étude.